Bonjour chers amis, chers auditeurs, Assalamu alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, loué soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc je suis un prêtre catholique qui s'intéresse beaucoup aussi au judaïsme et à l'islam, et je suis un peu effaré par l'abîme d'ignorance de l'islam et du judaïsme dans le monde occidental. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne YouTube. Enfin, la première raison, c'était être au service, enfin peu importe, je ne veux pas revenir. C'était pas la première raison, c'était de répondre à une demande des fidèles à Bruxelles. Alors, je vous présente aujourd'hui le traité sur les noms divins de Fakhreddin Ar-Razi, un grand classique. Le livre des preuves éclatantes sur les noms et les qualités. Vous savez que nos frères musulmans, eh bien, leur chapelet, leur méditation, c'est la méditation des noms divins, dont la plupart se retrouvent dans la Bible, du reste, quasiment tous. Faudrait, faudrait voir, faudrait faire tout un petit enseignement sur les petites différences qu'il peut y avoir parfois dans l'interprétation de ces noms divins, mais enfin dans le sens fondamental et enfin ils sont quand même, bref. Alors, préface. Alors, je vous invite bien sûr à acheter ce livre, à l'offrir, le faire acheter. Introduction, traduction et annotation, Maurice Gloton, préfacé par Pierre Laurie. Il ne s'agit pas évidemment de faire concurrence à l'éditeur, mais au contraire, faire de la pub pour l'éditeur. Depuis une cinquantaine d'années, la pensée musulmane est sortie de l'oubli, et de la méconnaissance dans laquelle, par longue habitude, la culture occidentale l'avait reléguée. Malheureusement, 99,9% des Français et des Occidentaux ignorent cette pensée. C'est moi qui ajoute. Les travaux des orientalistes comme de savants orientaux eux-mêmes commencèrent. Bon, je vais sauter tout ça parce que c'est un peu long. C'est l'introduction de Pierre Laurie. Préface. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, la langue arabe, eh bien, ar-Rahman ar-Rahim, c'est la racine rahem qui, en hébreu et en arabe, désigne la matrice, l'utérus qui porte le bébé, qui reçoit la vie, et enfin, l'utérus qui porte le bébé. Comme un petit enfant, même si une mère peut-elle oublier, comme le dit le prophète, une mère peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Même si une mère oubliait le fruit de ses entrailles, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. Alors c'est ça qui est le magnifique, c'est que tout ce que fait un musulman ne fait rien sans invoquer la miséricorde divine. C'est magnifique, vous voyez, on vous dit tout le temps, ah mais l'islam c'est le djihad, c'est la guerre, mais écoutez vos frères musulmans, et enfin écoutez, Bismillah ar-Rahman, c'est leur bénédicité, ils ne font rien sans invoquer cette miséricorde infinie de Dieu. Alors dans la Bible en hébreu c'est Rahamim, c'est un pluriel, et c'est un singulier en arabe, c'est la seule différence, mais c'est la même racine, c'est le même mot. Bien, continuons. Seul Allah m'accorde la grâce propice. Alors Allah, c'est le nom le plus ancien, c'est la racine la plus ancienne dans les langues sémitiques pour désigner la divinité. Aleph, El en hébreu, Ismaël, Israël, c'est la même racine, Aleph, Lamed. Sauf qu'en arabe, c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'en arabe, vous avez le Aleph, qui en arabe est Alif, et puis vous avez le Lamed, il y a deux Lamed, enfin il y a deux Lam en deux L. Il y a deux fois la consonne L, mais la première, non c'est la deuxième porte le Shedda,
qui ressemble à un petit W. C'est comme le chiffre 3 qui est couché. Et c'est surmonté de l'alif suscrit. Donc l'alif suscrit, c'est l'unicité absolue divine. Vous descendez, vous avez déjà un premier symbolisme de la Trinité dans graphique, symbolisme graphique dans le Shedda. Ensuite, vous calculez le nombre de lameds que ça vous fait. Ben, vous en avez 3. Tiens, c'est très mystérieux ça. Puisque vous avez le Al, qui est l'article défini et qui fusionne avec le mot suivant. Donc vous avez l'article défini, la, et comme il y a en grammaire arabe, comme il y a le lamed, le lam, on dit, alors lamed en hébreu, mais lam en arabe, le L qui est le L, le son L et l'alif entraîne le redoublement de certaines consonnes, en l'occurrence le L, et donc en fait ça donne 3 fois, graphiquement c'est 3 fois la lettre L. Ensuite vous avez Allah. Alors c'est pas il y a 3 longueurs de voyelles dans l'arabe, voyelles brèves, voyelles longues. Et puis, il y a les voyelles prolongées, très longues. Elles sont prolongées à l'infini. Enfin, si on pouvait à l'infini, on le fera au paradis. Mais encore une fois, la Trinité, déjà, dans le fait qu'il y a 3 temps musicaux dans le deuxième son, dans la deuxième voyelle A. Et ça se termine par une expiration. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alors, allons-y. Seul Allah m'accorde la grâce propice. C'est à lui que je m'en remets, et c'est vers lui que je reviens. Ah, c'est magnifique, ça c'est une formule musulmane courante. C'est lui qui nous a donné l'existence, le souffle vital, et c'est à lui que nous reviendrons. Donc je continue la préface. L'imam incomparable, Fakhreddin Abu Abdallah Muhammad ben Omar al-Khatib al-Razi. Alors en arabe, quand on donne le nom, on dit qu'il est fils d'un tel, qu'Allah sanctifie son esprit, a dit, la louange est à Allah qui rend perplexe les cogitations. En arabe, afkar. Alors en fait, dans cette lecture, pour tous les mots-clés, je vous donnerai, je remercie, c'est magnifique ce travail là dans cette édition, ce travail de Maurice Gloton, parce que vous allez entendre le mot arabe derrière les mots clés. Donc il y a le français, puis ensuite, juste après, je dirai le mot arabe. Louange est à Allah, qui rend perplexe les cogitations, afkar, devant les principes des lumières de sa grandeur, qui brilla, et de son impénétrabilité, samadiyya. Lui qui déroute les spéculations, anzahar, en mal de scruter les secrets de son inaccessibilité, naïza, et de sa singularité, fardaniya, lui qui a fait témoigner eux-mêmes les êtres créés de la perfection de sa puissance déterminante, qudra, et de sa fonction divine, uluhiyya, lui dont tous les éléments constituant les cieux et la terre font allusion à l'enveloppement de sa science et à la majesté de sa sagesse. Que l'action de grâce soit sur le prophète de la miséricorde, Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et les personnes de sa maison. Alors c'est courant, un musulman ne fait rien, surtout une œuvre intellectuelle, sans appeler la bénédiction sur le fondateur de leur religion. Allah, exalté soit-il, m'a certes fait l'honneur de m'approcher de son excellence. Le sultan vénérable, savant et juste, Baha ad-Din, le soleil de l'islam et des musulmans, le plus sagace des rois, le plus équitable des sultans, alors ce sont des louanges un peu emphatiques, Abu à l'oriental, nous sommes en Orient, Abu el-Mu'ayyad Sam ben Ahmad ben Mas'oud al-Hussein, qu'Allah embellisse de perfection de toutes sortes les assises de son royaume et qu'il lui accorde un bonheur sans restriction dans les 2 demeures. Je pense que... Alors, qu'il me mette entre ceux qui s'empressent à mériter son estime et sa protection
et qui se range sous son étendard. Alors là, l'auteur est en train de remercier le personnage politique qui lui a permis d'accéder à ses bibliothèques, qui l'a protégé, qui lui a permis d'écrire ce livre dans des temps troublés. Je continue. Qu'il me fasse parvenir au terme des êtres en quête spirituelle et aux confins des buts assignés à l'âme par la considération excellente qu'il me témoigne. En vertu de l'ensemble de ses bienfaits magnifiques et de ses dispositions insignes, qu'Allah, exalté soit-il, m'accorde l'existence gracieuse de composer au mieux ce commentaire sur ses noms, Asma, et ses qualités, Sifat, qu'il m'assiste de sa grâce pour réussir à convaincre de la vérité de l'exégèse présentée dans ce livre, que les descriptions, notes et les symboles simat qui lui sont propres. J'ai donc composé ce traité que j'ai intitulé « Le livre des preuves éclatantes sur le commentaire des noms et des qualités d'Allah ». En arabe, Lawami al-Bayyinat fil asma wa as-sifat. Cet ouvrage comprend 3 parties ordonnées. La première traite des principes et des prolégomènes, en arabe, fil mabadi wal muqaddimat. La deuxième présente les noms excellents et constitue le but principal du présent livre, en arabe, fi al maqasid wal ghayat. La troisième se compose des appendices et compléments, en arabe, fi al lawahiq wal mutammimat.